Bonjour tout le monde! La Révolution française et l'Empire de Napoléon. Deux périodes riches et mouvementées de l'histoire de France qui ont fondé les bases de notre société actuelle. Nous partons aujourd'hui découvrir la période de la Révolution. Et afin de respecter le timing de moins 5 minutes, je m'arrêterai à la mort du roi. Vous êtes prêts? C'est parti! On plante le décor. 1788. La France est au bord de l'implosion. Après 2 hivers rudes, des mauvaises récoltes, le prix du pain qui augmente et un soutien à la Révolution américaine, les révoltes populaires grondent. Pour calmer le jeu, Louis XVI réunit les États généraux, une assemblée de députés des 3 ordres, clergé, noblesse et tiers-état. Le 5 mai 1789. Des cahiers de doléances contenant les requêtes du peuple sont rédigés en vue de cette réunion. Le vote par ordre est remis en question. Chaque ordre possède une voix. Le clergé et la noblesse s'alliant souvent, le tiers-état se sent lésé et demande le vote par tête, plus avantageux. Les députés du tiers-état décident, le 17 juin 1789, de se proclamer Assemblée nationale, donc l'Assemblée de la nation. Le roi, contrarié, fait fermer leur salle de réunion, ce qui n'empêche pas les députés du tiers-état, ainsi que des membres du clergé et de la noblesse, de se réunir dans la salle du Jeu de Paume le 20 juin. Tous les membres présents font le serment de rester ensemble jusqu'à ce que la France ait une constitution, un document qui établit les institutions de l'État et leurs relations. C'est le serment du Jeu de Paume. Louis XVI cède et le 9 juillet, l'Assemblée nationale se déclare constituante, donc en charge d'écrire la Constitution. C'est la fin de la monarchie absolue. Suite aux rumeurs disant que l'armée allait encercler la ville de Paris, la population prend les armes aux Invalides le 13 juillet et le 14, elle part chercher la poudre dans la prison royale, symbole du pouvoir absolu du roi, la Bastille. Et là, la situation change. Dans la nuit du 4 au 5 août, les privilèges sont abolis et le 26 août est proclamée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La monarchie constitutionnelle ne plaît pas au roi et il ne contrôle plus rien. C'est pourquoi, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1791, il décide de fuir avec sa famille pour rejoindre les troupes situées à la frontière. Mais la fuite est de courte durée, puisqu'il est reconnu à Varennes en Argonne. Il est ramené au palais des Tuileries. Une nouvelle constitution est faite, séparant les pouvoirs, donnant le pouvoir exécutif au roi et législatif à l'Assemblée élue au suffrage censitaire. C'est-à-dire que ne peuvent voter que les hommes pouvant payer un certain niveau d'impôt. Le roi obtient désormais son pouvoir du peuple et doit prêter serment à la Constitution. La situation du roi s'accélère lorsque l'Assemblée déclare le 20 avril 1792 la guerre à l'Autriche. Les armées des monarchies alentours encerclent la France et le 25 juillet, le duc de Brunswick exige la libération du roi. Le roi est alors perçu comme un traître et le 10 août, le palais des Tuileries est attaqué. Le roi est fait prisonnier. Le 21 septembre, la République est proclamée. Ce sont maintenant des élus du peuple qui détiennent le pouvoir. Mais que faire du roi? En décembre, son procès a lieu. Il est jugé pour haute trahison et condamné à mort. Le 21 janvier 1793, le roi est mort devant le peuple, mais la révolution ne s'arrête pas pour autant. Petite anecdote. Saviez-vous que lors du procès de Louis XVI, l'application de la sentence immédiate a été votée à 361 voix contre 360 et la voix déterminante était celle de son cousin. C'est l'ère du moyen mémotechnique. Pour reprendre les points importants, essayez ça. Révolution. R pour République, E pour États généraux, V pour Varennes en Argonne, D pour doléance, L pour Louis XVI, U pour Paume, T pour Constitution, I pour Bastille, O pour procès et N pour Assemblée nationale. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt pour la suite du chapitre.